La rencontre entre un porteur de projet et un paysan, elle n'est pas toujours évidente parce que un paysan, quand il va s'aider, il a 60-65 ans. Un porteur de projet, il a entre 25 et 45 ans maintenant. Et donc on ne parle pas forcément toujours le même langage. Le porteur de projet, il a son projet idéal et le cédant, il a sa ferme telle qu'elle fonctionne actuellement. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes ? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série a pour ambition de la faciliter. L'ADR Limousin, c'est une association de loi 1901. Donc on accompagne les producteurs au niveau technique, donc tout au long de leur carrière avec des formations, des rencontres, des journées techniques en fonction des besoins qui remontent du terrain. Ça, c'est une bonne partie de l'activité. Et une autre grosse partie de l'activité, c'est accompagnement à l'installation et à la transmission. C'est un accompagnement qui est super intéressant, qui est très basé sur l'humain. Et c'est ça qu'on essaie de développer, nous, beaucoup à l'ADR. On part du parcours à l'installation. Et le parcours à la transmission, c'est aussi un parcours qui est long. Parce qu'il y a toute la partie administrative à savoir gérer, il y a tout un timing à faire, et après il y a toute la partie qu'est-ce que je vais faire de ma ferme, comment se dire après la retraite, moi qu'est-ce que je vais faire. Quand souvent ce que nous demandent les porteurs de projet, c'est est-ce que le cédant peut rester un peu sur la ferme, est-ce qu'on peut faire ici, on appelle ça le stage parrainage, c'est un stage de 6 mois, 1 an, et c'est vrai que ça permet du coup aux porteurs de projet de se faire accompagner par le cédant. Et c'est top parce que ça permet de se rendre compte de comment fonctionne le terrain, surtout quand on a des terrains très particuliers, très atypiques. Mais il faut aussi arriver à ce que le cédant petit à petit lâche, et que le porteur de projet petit à petit prenne de l'autonomie, de plus en plus de décisions. Et ça, c'est pas toujours évident, et c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir bien en tête quand on est cédant, c'est commencer petit à petit à laisser la place à celui qui va s'installer pour prendre la suite. Et se dire qu'il y a peut-être aussi d'autres choses qui sont possibles, même si la personne qui va reprendre la ferme va reprendre dans la même production, il va forcément amener des évolutions. C'est un travail sur soi, et parce qu'il faut que l'autre prenne confiance en lui, mais ça veut dire qu'il faut lui donner ta confiance. Et ça, donner sa confiance en quelqu'un qui arrive sur une exploitation que tu as toujours gérée, c'est pas évident. Céder sa ferme, c'est déjà le point central, c'est céder ses bâtiments et du coup sa maison d'habitation potentiellement. Donc souvent c'est compliqué parce que la maison d'habitation elle est au milieu de la ferme, donc il faut la céder si on veut vraiment que quelqu'un s'installe. La maison d'habitation qu'il faut lâcher, qui est souvent la maison des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Donc c'est pas toujours évident, surtout quand on a toujours vécu là. Un cédant, du coup, on va le faire travailler sur combien il a besoin à la retraite. Ça va être un peu donc sa jauge pour dire je peux baisser plus ou moins le prix de ma ferme. Et aussi, ça peut être aussi se dire voilà, je vais pas avoir une grosse retraite et au lieu de vendre toute ma ferme, donc vendre les bâtiments, les terres, ça peut être aussi partir sur une location. Ça peut permettre à celui qui s'installe de ne pas faire des investissements très lourds. Et ça permet aussi pendant ce temps-là au cédant d'avoir un petit revenu en parallèle de sa retraite. Ça c'est quelque chose qu'il faut voir en fonction du projet et du projet du repreneur, de l'argent qu'il a de côté, de comment les banques le suivent. Et en fonction du cédant aussi, de lui, sa motivation réelle à installer quelqu'un et ses besoins à la retraite. On a beaucoup de porteurs de projets qui arrivent en maraîchage, ou en petits fruits, ou sur des très petits élevages, parce que
l'idéal actuel, que c'est, on se dit aussi que c'est plus facile de s'installer en maraîchage parce qu'effectivement on peut s'installer juste avec une fourche et une bêche, sauf que le travail va être un peu dur. Mais c'est vrai qu'à la base il y a moins besoin d'investissement peut-être en maraîchage qu'en élevage, que l'élevage il a moins le vent en poupe actuellement, sauf que les porteurs de projets finissent par se rendre compte que même s'ils s'installent plutôt en maraîchage ou en grande culture, en paysan boulanger, qu'en fait on est une terre d'élevage et que l'agriculture sans élevage c'est un peu compliqué quoi. Parce qu'on sait très bien que les bêtes amendent le sol et que si on n'a pas le fumier pour amender le sol, c'est un peu plus compliqué. Le système est plus difficile à mettre en route. C'est ça qui peut poser problème. C'est la taille de la ferme. Se faire accompagner aussi par quelqu'un d'extérieur, que ce soit l'ADR ou notre structure, ou même avoir quelqu'un, un ami, un tiers, enfin quelqu'un qui peut un petit peu régler permettre d'avoir un œil extérieur pour en discuter, c'est important. Toujours avoir un œil extérieur parce qu'on n'arrive pas toujours à prendre du recul en tant que porteur de projet ou en tant que cédant. C'est ça qui est important dans l'accompagnement surtout. L'œil extérieur, ouais.